fierté de pouvoir annoncer que les Grands Moulins de Dakar sont la première entreprise sénégalaise dans le domaine de la minoterie à être certifiée ISO 22000. ISO 22000, c'est la garantie que les grands moulins sont conformes d'un point de vue sanitaire à tout ce qui touche à l'alimentation. Cette garantie ISO 22000 est d'autant plus importante que cette farine produite à Dakar pourrait se vendre à Paris, à New York, à Zurich, à Oslo, sans aucune difficulté. Ça prouve que les grands moulins de Dakar sont à un niveau de production et de qualité de production international, voire même mondial, puisqu'il y a même des entreprises dans le monde qui ne sont pas certifiées comme nous. Cette certification, c'est l'engagement d'une entreprise, l'engagement d'un groupe, le groupe Seaboard auquel les Grands Moulins de Dakar appartiennent. Et quand je parle de l'entreprise, c'est l'engagement de tous les hommes. C'est le fruit d'un travail de 2 années intenses. Ce n'est pas un papier que l'on achète quelque part, c'est une certification internationale où l'on doit démontrer que nous avons le niveau. Et nous avons cette fierté et cet honneur. Et je voudrais partager le plaisir que j'ai avec l'ensemble des collaborateurs des Grands Moulins, car ils se sont tous impliqués durant ces 2 années. Et in fine, le point le plus important, c'est que cette farine certifiée est une farine qui va se retrouver chez les clients boulangers. Nos clients boulangers connaissent les Grands Moulins de Dakar depuis 1954. Cela fait maintenant pratiquement 70 ans que nous sommes présents dans le pays. Cela fait 70 ans que nous offrons de la qualité. Mais pour une fois, cette qualité est confirmée et certifiée par un organisme externe. Ce qui prouve que ce que nous disions est vrai. Et ce qui prouve que demain, nous serons encore à ce niveau-là, parce qu'une fois qu'on a une certification, on se bat pour la garder, et la prochaine test va se passer au mois de février. Les Grands Moulins de Dakar, c'est encore une fois un engagement, une connaissance, une maîtrise du monde de la minoterie, et surtout la volonté d'offrir à tous les clients boulangers du Sénégal, et aussi aux industriels, un produit garanti. À la fin, tout cela va se retrouver dans du pain, dans des biscuits, dans des bouillons. Et quand vous saurez que ce produit est fait avec la farine des Grands Moulins de Dakar, vous ne pourrez qu'être fiers, vous aussi, et rassurés sur le produit. Alors, cette certification dans un contexte où on parle de producteur international, du conflit, de ce Ukrainien qui fait que le blé est plus cher dans le monde, est-ce que vous maintenez les prix? Alors, il est évident que cette certification, elle exige un niveau et un suivi qualité de premier rang. Et quand les produits qui nous viennent de l'international, et tout le monde sait que le blé coûte de plus en plus cher, même si les cours ont fortement diminué, et on remercie au passage l'acte mené par le gouvernement qui a été de subventionner les blés pendant la période difficile, ce qui serait bien, c'est maintenant que l'on soit payé, j'en profite au passage, mais cet engagement de qualité fait que, en aucun cas, je dis bien en aucun cas, nous ne prendrons et nous ne consommerons des blés de qualité moindre pour pouvoir justement économiser sur le prix de la farine. La qualité est là, elle est le garant de notre engagement, et si même au niveau international il y a des augmentations substantielles, ou si on devait être amené à choisir des blés plus chers, nous prendrons les blés qui satisferont cette qualité. Sans quoi, nous la perdrons, et c'est notre engagement. Le monde bouge, mais nous sommes là pour soutenir la farine que nous produisons. Alors, la certification ISO 22000, c'est une demande de nos consommateurs, parce que les consommateurs aujourd'hui au Sénégal et partout dans le monde sont devenus plus exigeants. Voilà, par rapport aux produits que nous mettons à disposition. À partir de là, c'est un avantage concurrentiel pour nous et nos concurrents au Sénégal et au niveau international. Donc pourquoi c'est le choix de la norme ISO 22000 qui est une norme volontaire? Donc c'est pour pouvoir, comme je l'ai dit tantôt, d'abord satisfaire nos clients et nos consommateurs. Donc c'est ce qui nous a poussé à aller vers cette norme de certification qui sied aux entreprises agroalimentaires. Quel est le processus qui aboutit à cela? Alors, le processus d'abord c'est la base des 4 principes de la norme ISO 22000
il faut les prérequis. Quand je dis prérequis, c'est les bonnes pratiques d'hygiène que vous devez mettre en place, les bonnes pratiques de stockage, les bonnes pratiques, tout ce qui va avec l'hygiène des mains, nettoyage des équipements, entretien, la maintenance, tout cela concerne la partie prérequis. Après avoir mis tout ça en place, il faut aller vers le système ASACCP qui est la maîtrise des dangers liés aux produits que nous mettions à disposition de nos consommateurs. Donc comme troisième principe, c'est la communication interactive entre nous et nos fournisseurs, entre nous et nos clients, et entre nous avec les médias en cas de crise, par exemple d'une intoxication alimentaire collective due à notre produit, pour pouvoir retracer ce produit vers la production. Et le quatrième principe, c'est le management, le système de management, management des équipes, management opérationnel, management de la production. Ce sont les étapes, grosso modo, que vous devez mettre en place pour pouvoir avoir cette certification. Alors, au sein de l'entreprise, quelles sont les entités qui ont été particulièrement sollicitées pour parvenir à ce résultat? Alors, c'est un système, comme tout système, est cascadé en activité. Nous avons, depuis la réception, depuis l'achat du blé, qui est notre matière première principale à travers le monde. Donc, depuis l'achat, avant même d'acheter le produit, on doit nous envoyer des échantillons qu'on contrôle. Et pour autoriser, et c'est les responsables qualité qui autorisent l'achat de ces blés. Donc, dès qu'on achète ce blé, ils chargent les bateaux. Ces bateaux-là achètent le blé au Sénégal et au port. Avant la réception de ce blé, nous devons le contrôler encore une deuxième fois. Est-ce que l'échantillon qu'on nous a envoyé, c'est ce même échantillon-là qui nous a été vendu? Donc, à partir de cette étape-là, nous le mettons dans nos magasins au niveau du port. Nous avons des magasins de stockage. Et dans ces magasins de stockage, toutes les semaines, on prélève encore cet échantillon et qu'on le contrôle au labo. Donc, nous avons un labo de panification et un labo physico-chimique. Donc, ce qui pour être sûr que le blé qui va passer en mouture est de très bonne qualité. Donc, après cette étape-là, nous avons le moulin. Le moulin est divisé en deux services. Il y a le service de nettoyage, tout ce qui est poussière, parce que le blé c'est un produit des champs. Donc il peut avoir des cailloux, il peut avoir des éléments ferreux. Donc le nettoyage permet d'enlever tout ce qui est corps étranger, tout ce qui n'est pas blé. Il va l'enlever et tout ce qui est mauvaise graine, il va l'enlever aussi. Donc nous allons passer à l'étape mouture pour avoir de la farine. Et cette étape-là est contrôlée aussi. Il y a le magasin farine qui permet d'enchacher la farine. On appelle le conditionnement. Jusqu'à l'expédition, c'est nos clients qui sont les boulangers. Aujourd'hui, nous avons la diversification à côté. C'est les farines de 1 kg qui va partir, c'est les diversifications et tout. Donc, jusque sur la table des consommateurs, je suis avec mon équipe responsable de la garantie de ce produit, de la qualité d'un produit. Vous revenez sur les difficultés. Donc les difficultés, pas des difficultés majeures, c'est des difficultés de sensibilisation avant que tout le monde adhère à ce projet-là, comme tout projet. Donc il y aura quelquefois, vous avez des difficultés pour convaincre, pour sensibiliser, et pour pouvoir faire adhérer tout le monde. À partir de là-bas, nous avons l'engagement de la direction, ce qui nous a permis vraiment d'y aller à fond. 2 ans, nous avons mis 2 ans durant pour avoir cette certification. Donc à part ça, voilà. Aujourd'hui au niveau international, tout le monde est flamme, et comme tout le monde ressent cette hausse du prix du blé, c'est tout ce que je peux citer comme contrainte. Les 4 principes de la norme ISO 22000, je l'ai cité tantôt, ce sont les prérequis, les bonnes pratiques que vous devez mettre en place avant le système. Vous devez mettre en place le système ASACCP, c'est la maîtrise des dangers, avec ces 7 principes et ces 12 étapes aussi. Donc avant de mettre la communication, il faut la mise en place d'une communication interactive entre la société, les clients, entre la société, les fournisseurs, la société, les médias, et une communication interne qui est la plus importante. Il faut qu'on puisse communiquer, il faut que les pilotes puissent communiquer, il faut que les activités, tous les services puissent s'engager pour l'obtention de cette certification.